Bonjour, bienvenue pour cette première vidéo test où on va se lancer dans un petit let's play de Fate Grand Order. Un let's play full vanilla, c'est-à-dire free to play. On va essayer de pas faire de reroll. On y croit, avec un début de jeu qui est ma foi très lent pour ceux qui le connaissent. Pour ceux qui le connaissent pas, je vais en parler un petit peu. Le but, ça serait de faire en tout cas déjà Fuyuki et Orléans, ça serait pas mal. Voilà. En restant free to play, en essayant de découvrir un peu le gameplay. Moi je connais le jeu, j'ai mon compte perso avec le personnage niveau 90 dans lequel j'ai lâché des centaines d'euros. Non c'est pas vrai, mais quand même, peut-être. Mais voilà, là on va essayer de découvrir ça plus vanilla, plus tranquille, plus en pensant au porte-monnaie de tout un chacun. Donc là on est sur la page d'accueil du jeu, qui est la page du jeu de base. Comme vous le savez, il y a plusieurs extensions qui sont sorties. Epic Remanent, Cosmos in the Lost Belt, je crois que c'est ça les noms. Et on va voir petit à petit comment se présente le jeu. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Si ça vous plaît, abonnez-vous, j'ai envie de dire finalement. Alors déjà, il faut choisir d'où on vient. Comme vous voyez, il n'y a pas de version française du jeu. On joue sur une version US. Parce qu'on est des pirates. Et pour le coup, on sera des Américains. Mais on est d'accord avec tout de toutes les façons. Et on commence tranquillement à jouer, bien sûr. C'est la première fois que je parle devant des gens en train de jouer à un jeu vidéo. Je parle souvent à moi-même, surtout en jouant à GeoGuessr. Mais oui, je joue à GeoGuessr, j'ai tous les défauts. Et nous voici donc ce magnifique décor arctique de Chaldea, la base d'opération du protagoniste et de l'équipe de héros de Fate Grand Order. Tout est en anglais, je vais pas m'amuser à tout traduire pour des raisons évidentes. De bien que je parle anglais, je pense que je ferai 40 erreurs de syntaxe par phrase. Donc je résumerai un peu la chose. Comme je vous le dis, nous sommes à Chaldea. Là voilà, on passe tous les circuits de sécurité, vous voyez. Parce que j'ai lu Magical Circuit, on passe tout le réseau de sécurité pour arriver à cette session d'entraînement, qui est une première session où on va voir un peu comment fonctionne le jeu. Voilà, très bien. Nice to meet you. Et moi aussi, ça me fait plaisir. On est le dernier visiteur aujourd'hui parce que je pense qu'on passe les tests pour voir si on peut devenir master au sein de cette organisation. On découvrira l'histoire petit à petit. Mais il n'y a pas de problème, dans 180 secondes, nous serons heureux, voilà. Et ben je serais heureux d'enjoy a simulation battle. Voilà, où on va se battre avec 3 classes de servants. Bien évidemment, c'est pour découvrir un peu les avantages et les désavantages. Toujours, entre chaque intermission, vous avez ces temps de chargement. Ces temps de chargement qui vous procurent des conseils souvent. Voilà, il suffit de cliquer pour changer le conseil. Ah, on a Monsieur Kyo, le chat, qui fait intervention. J'espère qu'il n'attaquera pas la webcam. Ne couperez pas ça au montage, hein, bien évidemment. Voilà, premier ennemi du jeu, un ennemi de classe Berserker. Du coup, spoiler alerte, tous les servants seront avantagés et désavantagés contre cette classe. Et là, ça nous explique un petit peu comment faire pour attaquer. Bien évidemment, on va cliquer sur attaque. Et ensuite, sélectionner finalement quelles sont les cartes de prédilection. Moi, je n'aurais pas choisi ça, bien évidemment. Mais on n'a pas vraiment le choix. Du coup, ça sera ces 3-là. Oui, monsieur, c'est à propos d'eux. Bonjour, bienvenue. Voilà. Merci bien. Tu peux. Merci, c'est gentil. Merci à toi. Je vous en prie, asseyez-vous, petit chat. Qu'est-ce qu'il y a? Tu résistes, tu veux montrer que tu existes? Tu fais bien. Je regardais pas, il m'a tapé? Oui, bon, bah voilà. Du coup, là, ça va parler de la distribution des cartes. En réalité, chaque servant a un pool de cartes. Et on nous distribue un pool aléatoire constitué des cartes de chaque servant. Ce qui fait que parfois on a des avantages. Vous pouvez remarquer qu'il y a 3 couleurs. Donc Quick, Art et Buster. Chaque servant possède au moins une carte de chaque. En tout cas à ma connaissance. Et le but c'est de réaliser les combos les plus intéressants. Donc là le jeu nous explique que si on réalise un combo de 3 cartes du même servant et ce indifféremment de leur couleur, on réalise ce qui s'appelle une Brave Chain. You know, moi j'aime bien commencer par les rouges. Quick, Art, pour augmenter le noble fantasme en dernier. Et votre servant réalise un enchaînement d'attaques
équivalent aux couleurs que vous avez utilisées. Rouge étant les cartes focalisées sur l'attaque. Bleu sur les cartes qui vont augmenter votre noble fantasme. Et vert les cartes qui viennent finalement augmenter votre taux d'étoiles. Et ce nombre d'étoiles, ça a l'air très compliqué comme ça, mais ce nombre d'étoiles est ce qui va décider de votre capacité à réaliser des coups critiques. Voilà. Là, on va faire un combo quick. Du coup, le nombre de critical stars augmente. Chaque coup va générer des critical stars qui vont s'ajouter à votre pool de critical stars en bas. Vous avez l'explication ici. Le rate-up des critical, l'attaque et l'augmentation de la jauge de noble fantasme. Voilà, par exemple, ce que ça explique, c'est que si je choisis bleu, on démarre sur une chaîne de type bleu. Si j'avais choisi vert, ça dit que voilà. Mais on va faire bleu et on va taper comme ça. Au niveau des servants, j'en ai pas parlé là, qui sont les servants qui sont présentés. Nous avons en Saber Artoria Pendragon, bien évidemment, le roi Arthur. En Lancer, nous avons Cuchulainn, bien connu de tous les fans de Fate, car il est partout. Et en Archer, on a Arash, un héros perse, dont on parlera très certainement dans une vidéo, mais pour l'instant, revenons-en au jeu, j'ai envie de dire. Ah, bah, c'était un magnifique noble fantasme. Au plaisir. Attention. J'espère que ça rame pas trop du cul. J'espère que non, mais bon, on verra bien. Pas hâte de faire le noble fantasme de Gilgamesh, qui va casser l'ordi, je pense. Enfin, l'ordi est puissant, mais le logiciel de capture est un peu moyen. On verra si on peut faire évoluer ça. Et nous voici arrivés. Si j'avais une Go XLR, j'adorerais être riche et avoir une Go XLR, faire les voix là, faire QQ. Ouais, mais je vais m'abstenir. Je ferai peut-être les servants par plaisir. Alors vous voyez que c'est un jeu qui est basé sur le même système que les visual novels, c'est-à-dire qu'on a des questions à choix multiples, j'ai envie de dire, très souvent au nombre de 2, parfois au nombre de 3, qui influencent plus ou moins les réponses que vont vous faire les PNJ, et ça permet de créer des situations parfois amusantes, parfois pas. Tiens, voilà. Et nous voici enfin dans le vif du sujet. Senpai notice me, je t'ai notice. Alors, qui es-tu? Où sommes-nous? On va lui demander qui elle est, bien évidemment. Bien sûr, c'est ce qui nous intéresse finalement. Car comme tout bon protagoniste de Japanimation, on est là pour Ken. Et c'est reparti, bien évidemment. Et oui. Elle a un nom, c'est déjà pas mal. Ah, elle n'a pas encore eu la chance de se présenter elle-même face aux gens, forcément, parce qu'on découvrira son histoire plus tard. Je ne vous spoil pas. Oui, j'étais endormi, finalement, au milieu du couloir. Ah, oui. Alors, que répondre? I can sleep unless I'm on a straw mat. Ouais. Plutôt faire... Ah bon, j'étais en train de dormir? Et oui. Ça c'est pour le plaisir. Et non, tu ne m'as pas présenté ce petit animal mi-chien, mi-raton laveur, mi-molette. Enchanté, fou. On se connaît déjà un petit peu. Ah, ça me fait plaisir. Voilà. Alors on fait le début de manière un peu suivie, mais je passerai la suite. Pourquoi j'ai passé un segment de Fuyuki? Parce que déjà ça serait bien que vous fassiez le tuto vous-même pour vous rendre compte de comment ça marche. Je peux l'expliquer de manière très aléatoire comme ça, mais ça sera pas parfait.
Et on skippera aussi quelques dialogues d'histoire pour pas que je vous spoil tout. Parce que je pense que comme c'est un jeu collectible, c'est un jeu à gacha comme on dit, c'est quand même agréable de faire le jeu soi-même, de découvrir un peu l'histoire. C'est une histoire qui est très riche. Pas pour autant qu'on va amputer le let's play de tout, mais un petit peu quand même. Jamais vu d'animaux comme ça, c'est pas vrai. Eh oui. Peut-être une raison pour ça. Eh ben, ça me fait très plaisir. Ah, un autre personnage qui nous rejoint. Ah, on se doute que la demoiselle s'appelle Mash. Et oui, quelqu'un est déjà là. The Rookie, c'est moi-même. Lave Leinur. Certains d'entre vous le connaissent. Ah, quel est mon nom? Une question ça. Déjà, est-ce qu'on va jouer une fille ou un garçon? Moi, bien évidemment, je joue un garçon sur mon compte personnel. On va jouer une fille. Comment on va s'appeler? On va l'appeler par le vrai nom du protagoniste, c'est-à-dire Fujimaru Ritsuka. On va l'appeler Fujimaru. Oui. So you're the last of the 48 candidats, mais of course I am. Welcome to Chaldea. I'm glad to you here. Ah bah, me too. I heard you were selected out of many public. C'est moi. Yeah, a year, 3 months. Voilà. Non, moi je suis juste un génie. C'est ça. C'est moi. Je suis le fill number. Non, t'inquiète, t'as raison. Eh ben ça fait plaisir frérot, voilà, moi aussi je suis content. Ah oui, nous sommes en 2017, alors ça déjà ça pose un problème. Qui se souvient de 2017? Finalement, est-ce que ce jeu, bon, sans spoiler ce qui va suivre, ce qu'on a bien fait de faire en sorte que ça n'arrive pas? Je sais pas. Vu le contexte actuel, bon... Ouais, c'est un peu le dialogue qui vous met en relation avec les premiers personnages, qui met un peu de contexte. Sleeping here? Ah yes, I was sleeping. C'est ça. C'est moi-même. C'est exactement ce qui s'est passé. Je passe pas trop ce premier dialogue parce que on va voir d'autres personnages. Yeah. Les animusphères qui sont des personnages, un groupe de familles très connus dans l'univers de Fate qui sont présents dans à peu près toutes les œuvres. J'aimerais bien passer juste pour qu'on voie d'autres personnages, mais en gros ils vont m'envoyer me reposer. On pourrait demander pourquoi elle m'appelle Senpai. Tiens, ça fait un peu de relationnel avec Mash. Et oui. Elle est trop mignonne, Mash. Vous allez apprendre à l'aimer, hein, c'est moi qui vous le dis. Voilà, donc là on est à la centre de commande de Chaldea.
principal lieu que nous verrons dans les moments où nous ne sommes pas dans les singularités. Ah voilà, Olga Marie qui va se présenter, qui est la directrice de Chaldea. Personnage qu'on peut retrouver aussi dans l'anime de Lord Elmeloe. Disponible sur Rock-Anime, je leur fais de la pub. Hein. Et oui, merci pour la grande treja dans la bouche. On a les habitudes qu'on mérite, bien évidemment. Et ouais, qui dormira avec Mash ce soir? Ça sera sûrement lui, bien évidemment. Ah, tu es dans quel team, Mash? First Mission A-Team. Important ça, il faut s'en souvenir pour la suite. Eh ben, ça me fait plaisir. Ah, le voilà, le boss. Le médecin en chef, le boss, Romani Arkiman. Dr. Loman. Oh, ça va, ton nom est pas si compliqué, quoi. Qu'on est content de le voir. Et oui, sur mon épaule, il y a Fou, s'il m'aime bien, les animaux même. Vous le voyez pas là, mais sur mon autre écran, à côté, Jedja, chaud, patate. Alors, le Rail Shift, qu'est-ce que c'est? C'est le procédé qui sert finalement à entrer dans les singularités. Ça permet de transposer un corps via les particules magiques d'une époque, c'est-à-dire de l'époque actuelle, dans une autre, là où les modifications ont eu lieu. Et c'est un peu tout le but du jeu, c'est qu'on va rail shift entre différentes époques, rencontrer différents personnages, différents servants pour voir un peu constituer une équipe et essayer de résoudre les modifications qui ont eu lieu dans ces époques. Et lui, son travail, c'est de nous maintenir en vie, ce qui est déjà pas mal. Je résume tout ça très vite fait. Hein. On va peut-être d'ailleurs passer et j'espère que vous apprécierez faire le début de jeu. Il ne restait pas beaucoup, mais le début de jeu, voilà. On va se plonger directement dans le début de la singularité. Mais tout de suite une petite ellipse où je vous explique brièvement ce qui s'est passé pour en arriver là. Et nous voilà dans cette première singularité. J'ai préféré résumer plutôt que de faire une heure où je lis des dialogues, ce qui n'est pas très intéressant, voilà. Donc nous voici dans le premier mode de jeu, vous voyez nous sommes sur une carte. En gros ces points d'intérêt vont apparaître à chaque fois que nous apparaîtrons dans une singularité et représentent les zones où il y a des quêtes. Chaque quête coûte un nombre de AP, de Action Point. Le nombre est disponible ici. On pourra le voir mieux quand il n'y aura pas le zoom dessus. Ici, c'est ce qu'on peut gagner en récompense de la quête. Ici, nous avons quel type d'ennemis nous allons affronter. Et le nombre de flèches ici représente le nombre de sous-quêtes disponibles pour réaliser l'objectif. Retrouver conscience une nouvelle fois. Ah, et cette fois, on entend également notre cher ami Mash discuter. Mash Killielite. Dont, comme je vous l'ai dit, nous sommes devenus le master finalement. Et nous voici à Fuyuki. Fuyuki, théâtre de la série Fate Stay Night et Fate Zero. Et toutes leurs découlées. On a la chance de pouvoir observer Mash dans sa tenue de servant. Oh, c'est dénudé, mais ça va. Je regarde avec volontiers. Oh, une saloperie qui va nous attaquer.
Ah oui, hostile, elle a l'air. Ne serait-ce pas c'est comment ils s'appellent là, les sur Tatooine là. Mais si, ceux qui piquent les trucs là. C'est les Jawa? C'est eux les Jawa? Alors c'est pas des Jawa, c'est des squelettes. Donc au début on a que Mash. Et pour nous faire remarquer le fait qu'on a que Mash et que ça va être compliqué, le pool de cartes est assez limité. Ici en l'occurrence on en a que 2, donc on va devoir choisir un pool vide à la fin. Je sais pas pourquoi au début du jeu ils ont mis ça, alors que plus tard, même avec qu'un seul servant, vous aurez un pool complet de cartes à chaque fois. On peut voir que les servants ont des skills, en l'occurrence Mash en a 2 pour l'instant. Celui-ci donne l'invincibilité pendant un tour et increase et augmente le noble fantasme. Voilà. Et on peut utiliser ce skill. En phase de combat, quand on propose les cartes, on peut aussi augmenter la vitesse. Parce que vous l'avez vu, le jeu est assez lent pour l'instant. On va augmenter la vitesse, voilà. Et faire ça pour 60, c'est un peu dommage, mais bon. Allez, c'est tout de suite un peu plus lisible, un peu plus nerveux. C'est pas plus mal. Ah, t'as essayé de me taper, mais tu ne peux pas. Pour le plaisir, on va se faire le petit skill, le deuxième. Augmenter la défense. Le master aussi a des skills, on les verra après. Mais pour être sûr de finir ce tour, je vais m'en servir quand même. Voilà, je pense que là, on est sûr de finir. Voilà. Comme ça, on n'en parle plus. Un problème en moins. À chaque fin de mission, on reçoit des items. Bon, ça, on n'a pas pu les voir. Des points de bound, j'ai passé le truc vite parce qu'on n'en reçoit pas sur la première mission. Et on prend aussi de l'expérience pour le Mystic Code. C'est les vêtements qui peuvent changer. Et pour le Master, finalement, c'est ce qui permet d'augmenter les points d'action. Ah si, on a du loot. On a eu des cristaux. Ces cristaux, ce sont la monnaie du jeu, les Cupi. Et c'est un des nombreux collectibles du jeu avec les mana prismes et les Saint Quartz. Mais on verra tout ça au fur et à mesure. Ne vous inquiétez pas. Oh, on a été attaqué. Non, je ne suis pas blessé. Mais toi, tu es super forte. Oh. Voilà, alors je m'excuse d'avance, je regarde comment ça rend pas trop mal. Je m'excuse d'avance s'il y a des épileptiques, mais ça va être très compliqué pour vous de regarder le docteur Roman dans les phases de conversation. Voilà, on a Ralphiste seul. Mash et moi, vous inquiétez pas, tout le monde est dead, y a pas de souci. Et non, perds pas mon existence comme ça, c'est ma direction. J'ai quitté l'école, j'ai pété les plombs. Oui, elle s'est transformée là. C'est une genre de Power Ranger sadomasochiste, bien évidemment. Non. Waouh, waouh, waouh. Everything is improved. Oh my god. Yes, I'm a servant. On va passer ce dialogue finalement qui présente juste, oh là là, elle a changé. Mais vous le savez déjà si vous avez regardé le petit extrait, le petit montage vidéo. J'espère qu'il vous a plu. Abonnez-vous. Fin de quête. Du coup on gagne un Saint Quartz et il y avait un autre lot à gagner, je rappelle, des os. Qui sont là. Et nous voilà prêts pour la quête suivante. Et on va enchaîner les quêtes comme ça, les quêtes où il y aura marqué Next et qui sont indiquées en bleu avec la notion de section. Ce sont les quêtes du mode histoire. On verra après qu'il y a des quêtes vertes, aussi nommées des free quests, qui sont des quêtes de farm. Et oui, on va reach the point the doctor indicate. Ah, on entend un bruit, quelqu'un crie. Quel était ce cri? Est-ce un monstre? Non, c'est un cri de femme, allons voir. Senpai. Oh mon dieu, c'est Algamari. Attaqué par des Jawa. Bah le directeur, qu'est-ce que... Ah, qu'est-ce que vous faites là, directeur? Ne vous en faites pas, Mash va vous sortir de là, directeur. C'est une imitation minable d'Éric Legrand, pour ceux qui n'ont pas reconnu. Oh, il y a un Tados. Pas le méchant de Marvel, hein, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ça. Pour augmenter l'attaque de Mash, essayer d'en finir en un tour. Il n'y a pas de buster, ce qui est un peu embêtant, mais
pense que ça devrait passer. Au niveau de l'ordre, quand il y en a 3 de couleurs différents, en général, j'aime bien faire rouge, vert, bleu pour avoir l'augmentation de Noble Fantasme en dernier. Comme celle qui arrive en dernier, en fait, c'est celle qui va être le plus optimisée par la chaîne. Parce que les effets de progression dans la chaîne sont le 1 a une valeur de 1, on va dire. La deuxième carte a une valeur de 1.2, la troisième carte une valeur de 1.5. Pour être un peu, voilà. Cette fois, on a gagné du matériau d'XP. Donc ça sera ce qui servira à donner à vos servants pour les faire augmenter en niveau. Et ça pour augmenter, eh ben, dans un premier temps, leur skill. Alors leur capacité, ce qu'on a pu voir pour Mash par exemple. Et non, que pour leur skill. Ça sert pas pour les matériaux d'ascension, j'allais dire une bêtise. Ah mais comment vous êtes-vous retrouvé là, directeur? Vous n'êtes pas blessé, j'espère? Elle nous raconte un peu comment elle s'est retrouvée là. Et nous allons essayer d'établir, parce que c'est maintenant, j'espère ne pas spoiler, mais je pense pas, un cercle d'invocation pour invoquer nos premiers alliés. Ce que tout le monde attend finalement, savoir si je vais galérer avec ce let's play que j'ai dit vouloir sans reset, ou est-ce que ça va aller? Alors là on est dans la partie gacha du jeu. Comme vous pouvez voir, la première invocation est une invocation gratuite de 11 servants. Initialement c'était une invocation de 10 et depuis peu c'est passé à 11, enfin depuis peu, depuis un certain temps maintenant. Le but c'est dans une invocation d'avoir des servants qui peuvent être entre 1 étoile et 5 étoiles. Dans ces invocations là il n'y a pas de servant 1 étoile, je ne pense pas, elles sont que sur les invocations gratuites, des invocations amies. Qu'est-ce qui pourrait être bien pour commencer? Tout le monde dit Héraclès. Moi personnellement je n'aime pas du tout Héraclès comme servant. J'aimerais bien avoir Carmilla, ça serait pas mal. Carmilla qui est ici. Atalante qui est là, ce serait pas mal. Emilia, ça serait très bien. Martha, ça serait ok. Et le reste, voilà. Et si j'ai Elisabeth, je suis vraiment, mais vraiment au fond du sac. Parce que ça, c'est vraiment pas ouf. Il y a Parvati qui est une 5 stars, ce serait pas trop mal. Ma foi, on va tenter, on va en voir. Espérons que la chance soit avec nous. Au moment où il y a le chargement de l'invocation, il y a moyen de savoir ce que ça va être. Alors le cercle apparaît, les boules tournent et il y a des traits de lumière qui vont apparaître. En l'occurrence, il y en a 3, donc on commence par un servant. On commence par un servant 3 étoiles de classe caster. Médée, ça serait bien. Et c'est Mephistopheles. Servant dont on ne se servira pas. Voilà. Qui est doublé par le même doubleur que Dio. Donc à la limite, bon voilà, ça pourrait bien. Ça c'est une craft essence dont on ne se servira pas. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Encore une craft essence qui est moins pire que la précédente de mémoire. Les craft essence 3 étoiles, j'avoue qu'à part le Mapotofu et la colline, je m'en sers peu. Qu'est-ce qu'on a cette fois? Encore un 3 étoiles, encore un caster. Ah oui, l'homme-train. L'homme-train, le voilà. C'est pas terrible, hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Encore un servant. Encore un servant, un archer. Et on a David. Que je connais très peu comme servant. C'est-à-dire que quand j'ai eu David pour la première fois, j'avais déjà des archers 5 stars, donc je m'en suis jamais servi. Ah, une craft essence 4 étoiles. Bon, écoutez, on va voir ce qu'on peut faire avec. Je ne me rappelle pas ce qu'elle fait. Pas la prétention de connaître toutes les craft essences du jeu. Ah, ça, j'ai souvenir que c'est bien. Ça, j'ai souvenir que c'est bien avec Elias Phil sur le dessin. Ouais, ça aussi, c'est pas mal. Niveau craft essence, on a eu plutôt des bonnes choses pour commencer le jeu, ce qui est pas mal déjà. Niveau servant, là, maintenant, ça va être... On s'approche du 4 étoiles obligatoire, là. 4 étoiles obligatoire que sur la première bannière. Il n'y a pas de rate up après. Jinke. Au secours. Au secours. Pour l'instant, cette invocation, c'est pas qu'elle pue. Mais ça va être compliqué, hein. On va pas se mentir. La galère des galériens. Oh là là. Ouais, bah c'est bien.
ça doit être l'obligatoire. Non. Si. Ah, Carmilla. Carmilla. Pitié, Carmilla. Let's go. Alors ça, c'est déjà pas mal. Commencer avec Carmilla, ça va déjà être pas mal. C'est un très bon assassin 4 étoiles que j'ai... c'est aussi mon premier assassin dans le jeu. Vous l'avez reconnu, c'est lui, The World. Mais aussi il est connu, mais j'ai pas son nom en tête. Je saurais pas vous dire qui il fait. Davidé, c'est lui. Davidé quoi. Davidex. Alors vous remarquez qu'on a la graphie chinoise de comment on doit le prononcer, mais qu'elle dit son nom en lecture japonaise. Je me trompe peut-être sur les termes techniques, mais voilà. Et elle a la même voix que Carmilla. Est-ce que je la veux pour la tenue? Je dirais pas jusque là. C'est quand même pas désagréable d'avoir Carmilla dans son équipe. Hein. Voilà, on va pouvoir setup l'équipe. Ils vont nous obliger à mettre Carmilla. Ce qui est une obligation tout à fait voilà, acceptable. Et on va pouvoir faire notre première quête d'histoire avec Carmilla. Et en plus, on va pouvoir choisir un allié, un ami, un support. Je m'autoriserai, je pense, à ajouter mon compte à moi en ami pour être tranquille peinard. Voilà. Mais on peut choisir donc un allié parmi vos contacts. Voilà, vous pouvez avoir des camarades qui vont vous prêter leurs servants pour pouvoir les utiliser. On va prendre quelqu'un au pif. Voilà. Bon, vu le level de son servant, ça devrait être très expéditif. On va essayer de découvrir ce qui nous est arrivé. Donc on va partir en quête d'informations, tomber sur des ennemis. Et nous voici. Dans un temps de chargement de l'infini. Voilà. Ah, première bataille. Très bien. Alors déjà, on va utiliser le skill d'Ishtar. Voilà, pour augmenter l'attaque de tout le monde. Mais Ishtar va le one-shot. Donc ça ne sert à rien. Regardez, je vous en prie. Appréciez le spectacle. Voilà. Elle l'a tué 10 fois. Vous pouvez remarquer que la barre de noble fantasme d'Ishtar ici est obscurcie. Parce qu'en fait, on ne peut utiliser le noble fantasme des servants alliés que si le dit allié est un de nos amis ou un de nos followers, car on peut follow aussi dans le jeu. Alors, deux ennemis. Chose importante à savoir, c'est que si je fais la brève chaîne d'Ishtar, là, bien évidemment, elle va atomiser l'adversaire, mais on va perdre un tour pour rien. Parce qu'elle va taper tout le temps le même mob, même s'il meurt 100 fois. L'intérêt, en fait, c'est d'alterner, de frapper d'abord avec Ishtar et après avec Carmilla, et puis de retaper avec Ishtar, pour la faire changer de cible. Quand on change d'attaque de servant, on change de cible. Au revoir. Au revoir. Donc on a les points de bond qui vont venir augmenter ici jusqu'au niveau 10. Ça débloque des dialogues, des skills, des quêtes d'amélioration. Parfois c'est un peu propre à chaque servant ce que ça débloque. Le niveau bien évidemment. On récupère un peu d'argent, un peu de matériaux d'XP. Et on peut ajouter cette personne du coup en ami avec les explications que je vous ai fournies tout à l'heure. Voilà, on va le follow. Il m'a pas follow back. Pouloulou. Maintenant, voyons un peu comment on augmente le niveau des servants. Dans le menu idoine. Idoine, ça veut dire qu'il correspond à
On va pouvoir choisir des cartes d'XP et augmenter les servants. Il va vouloir nous faire augmenter Carmilla. C'est ce qu'on va faire. Hop. Voilà, une carte niveau 12. Et le but sera d'augmenter tous les servants. Chaque servant a un niveau max qu'il faudra passer en fonction des niveaux. Alors pourquoi commencer en ce moment? Commencer le let's play maintenant était intéressant parce que déjà on est dans une beginner campaign, du coup on va récupérer max de choses. C'est aussi les journées du President aux United States, donc quand on aura fini Fuyuki on aura accès à d'autres bonus. Les bonus qu'on vient récupérer ici. Voilà. Ouais, absolument. Tout à fait. Et donc là, on va pouvoir récupérer tout ça, des tickets d'invocation, des pommes d'or. Les pommes d'or, c'est ce qui sert à recharger les points d'AP, des saints quartz, des blazes, qui vont servir à augmenter le niveau des servants. Et enfin, ce ticket qui va permettre de récupérer des matériaux. Des matériaux pour soit augmenter le niveau des skills, soit augmenter le niveau des servants. Pas au niveau de l'expérience, mais au niveau de l'ascension. Ça marche un peu comme dans ce que j'ai pu comprendre AFK Arena. Alors normalement j'aurais dit qu'on allait économiser les tickets, mais comme on va arriver à ce ralasse au niveau des quartz, on va essayer d'invoquer un peu pour avoir un deuxième servant valable. On va voir un peu quelles sont les bannières disponibles. Ces deux bannières, enfin moi personnellement Nikola Tesla et Thomas Edison, je les trouve très moyens. Mais sur cette bannière là, il y a Ishtar. Ishtar qui est une des meilleures lanceurs du jeu, on va essayer de l'avoir. Ça c'est la bannière histoire, c'est pas très utile de pull dessus. Parce qu'en gros, tout ce qui est disponible sur cette bannière permanente est disponible sur les bannières non permanentes, sur les bannières limitées. Et ça, c'est l'invocation Ami, qui n'use pas de Saint Quartz pour faire des invocations, mais des points Ami qui sont là en haut. On en a 4000, mais la première invocation par jour est gratuite. On va juste régler ça. On va s'enlever ça, ça sert à rien. Ça, c'est pareil. Non, ça, on garde. Ça, tous les niveaux 1, on va les virer. Voilà. Petite invoque. On va viser Kushilin, comme d'habitude. Je vais, je pense, la passer. Ah, Sakaki Kojiro, c'est très bien. C'est dommage qu'on ait eu Carmilla. Oh, bon, c'est pas grave. On l'a en double. Mozart. Alors, allons-y. Sakaki Kojiro. Ah, d'abord les craft essence, bien évidemment. Mais oui. Voilà, Sasaki Kojiro. Qui a la même voix que Locon Stratos. Doublé par Shinichiro Miki. Qui est doublé par Tomokazu Seki, qui est aussi la voix de Gilgamesh. On va faire les trois, comme ça on va réaliser une quête journalière, enfin une quête hebdomadaire plutôt. Comme ça je vais vous parler des morceaux de Saint Quartz. Je les passe tous. Oh là là, Spartacus, mais quel enfer. Nul. Ah, Romulus, bon. Eh ben c'est bien. Caligula, c'est pas Romulus, c'est Caligula. Voilà, on va s'en passer aussi, mais ça c'est très bien. Petit XP caster qui met bien, voilà. Dernière invoque, comme ça on aura fait la quête hebdomadaire. Pareil, on va la full skip. On a récupéré pas mal d'XP, ça c'est très bien. Et on a accompli une des Master Missions de la semaine. On verra ce que c'est après. On va d'abord faire les 5 tickets qui sont en notre position sur Ishtar, sur Ereshkigal, pour essayer de l'avoir. Ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Est-ce que autre chose nous intéresserait sur cette bannière? Bah, tout ce qui est en permanent nous intéresse, hein, bien sûr. Voilà, alors ça par exemple, ça ne nous intéresse pas. Voilà. Très content d'avoir un 4 étoiles, mais alors ça ne nous intéresse pas. Alors après, comme on joue en free-to-play, bon bah...
Et il a la même voix que Sasaki Kojiro. Eh bah c'est gentil. Allons voir qu'est-ce qu'on peut choper d'autre. Pitié. Ah, encore un servant. De là, c'est pas mal. On chope pas mal de servants. Saber, ça sent Gilles de Ré ou César. Ça, c'est Gilles de Ré. Voilà. Ben, c'est sympa, Gilles de Ré. Si je suis obligé, je jouerai avec toi. Craft essence. Je sais plus du tout ce qu'elle fait, on va voir. Ouais, c'est pas nul. Ça augmente les effets des cartes bleues, le crit. Bon, c'est pas mal, on va la garder. 2 tickets. J'ai peu d'espoir hein, sur Eshkal, mais bon, ça vaut le coup. Au début du jeu, là, quand on a 10 tickets, ça vaut le coup de les craquer tout de suite. Hein. Un deuxième Gilles de Ré. Voilà, personnage d'une utilité. Voilà. C'est bien. Je vais pas vous mentir, j'en ai rien à foutre. Voilà. Lui, par exemple, je préfère jouer sans Saber. Voilà. Je préfère jouer Gilles de Ré. Et enfin, dernière invoque. A priori. Encore un servant, c'est pas mal. Ah, ça peut devenir doré. Et non. Et ça sera Gilgamesh. Mais Gilgamesh adolescent, j'ai envie de dire. Gilgamesh en crise d'ado. Avec plaisir. Lui, on va s'en servir, je pense, parce qu'il est pas mauvais. Voilà, voilà. On va peut-être arrêter cette première vidéo de présentation ici. La prochaine fois, on continuera Fuyuki. On fera, je pense, tout le run de Fuyuki. La prochaine fois, comme on croisera de plus nombreux servants, j'essaierai de les présenter aussi. De vous dire qui ils sont et quelles sont leurs histoires. En attendant, si ça vous a plu, bah écoutez, un like, un commentaire... avec écrit « Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu es beau, qu'est-ce que tes émissions sont bien ça serait parfait. Si vous le pensez pas, écrivez-le quand même, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt. Salut.